بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر. Donc le cheikh a dit rahimahullah, chapitre sur ce qui a été cité, sur ce qui a été rapporté sur la sorcellerie. Donc la sorcellerie en arabe as-sihr, as-sihr qui dans la langue arabe désigne le sens de ce qui est caché. Donc as-sihr a été nommé sihr. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est subtil et qui se fait de façon cachée. Comme par exemple as-suhur, le fait de prendre un repas à la fin de la nuit, on appelle ça suhur. Donc c'est la même racine, les trois lettres sin, ha et ra. Pourquoi? Parce qu'on le prend alors qu'on est encore caché par la nuit. Donc ça c'est as-sihr. Donc as-sihr, il a mis ce chapitre sur as-sihr pour montrer que la sorcellerie est contraire au tawhid. Donc on va tout de suite se lancer dans la lecture des textes et on expliquera petit à petit. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Donc il a d'abord cité la parole d'Allah dans sourate Al-Baqarah وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et il savait que celui qui l'achète n'aura aucune part dans l'au-delà. Donc ça parle de la sorcellerie. Donc c'est le verset qui nous parle de Sulayman. Donc le verset, on va le prendre complet. Donc le verset dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Donc le verset dit وَاتَّبَعُوا, ils ont suivi, c'est-à-dire les têtes parmi les juifs, les rabbins juifs, ils ont suivi ce que les shayatines disent à propos de Sulayman. Que veut dire le verset? C'est-à-dire que les shayatines disaient, donc on sait que les shayatines et les djinns étaient au service de Sulayman, ils étaient soumis à Sulayman alayhi salatu wassalam, et lorsqu'il est mort, ils ont insufflé, ils ont dit aux rabbins juifs qu'en fait, donc à certains parmi les juifs et leurs rabbins, qu'en fait, Sulayman avait tous les pouvoirs qu'il avait et faisait les choses extraordinaires qu'il faisait parce qu'il pratiquait la sorcellerie. Donc ils ont menti sur Sulayman, sur ce prophète, alayhi salatu wassalam, en l'accusant de sorcellerie. Donc les shayatines, comme pour se venger de Sulayman, eh bien l'ont calomnié et l'ont accusé de sorcellerie. Et une partie des Yahoud ont suivi cela et ont cru en cela et l'ont répété. Donc c'est pour ça qu'Allah a dit ils ont suivi ce que les shayatines ont dit à propos de Sulayman. Wama kafara Sulayman. Or Sulayman n'a pas mécru. Donc Allah a innocenté Sulayman. Et quand on regarde, Allah n'a pas dit Wama sahara Sulayman. Sulayman n'a pas pratiqué la sorcellerie, mais Allah a dit Sulayman n'a pas mécru. Et en voulant dire par là, il n'a pas pratiqué la sorcellerie. Ce qui prouve que la pratique de la sorcellerie, c'est du kufr, c'est de la mécréance. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Mais les shayatines, donc les démons, eux ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Donc là encore, on comprend que enseigner la sorcellerie, également, c'est du kufr. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Et ce qui a été descendu sur les deux anges à Babil, donc la ville de Babylone, Harut et Marut, c'est-à-dire les deux anges Harut et Marut, qu'Allah Azza wa Jalla avait fait descendre pour éprouver les gens et les êtres humains, et ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Mais que dit la suite du verset? وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Mais ils n'enseignaient, c'est-à-dire les deux anges Harut et Marut, ils n'enseignaient à personne avant de lui avoir dit nous ne sommes qu'une fitna, c'est-à-dire qu'une épreuve, donc ne mécrois pas. Ne mécrois pas, il le disait à celui qui venait apprendre la sorcellerie. Donc ça prouve qu'apprendre la sorcellerie également c'est du kufr. فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprenaient des deux, c'est-à-dire des deux anges, ce par quoi ils séparent un homme de sa femme. Al-mar'i, l'homme, wa zawjihi, et son épouse. Ce qui nous prouve que la sorcellerie est réelle.
Et ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais c'est quelque chose de réel, par laquelle une personne peut en tuer une autre, en rendre malade une autre, en rendre folle plutôt une autre, et peut même séparer entre des époux, entre des amis, etc. Comme le montre bien le verset. Yufarriquna bihi. Par lui, c'est-à-dire par la sorcellerie, il sépare entre l'homme et sa femme. وَمَا هُمْ بِضَرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Or, ils ne nuisent à personne par la sorcellerie, si ce n'est par la permission d'Allah. Ici, la permission, est-ce que c'est dans le sens qu'Allah a permis de pratiquer la sorcellerie, dans le sens religieux? Donc c'est dans le sens, on l'avait vu ça dans les cours d'Aqidah. C'est dans le sens, il l'a su et il a permis que ça se produise. Donc c'est la permission, al-idhnul kawni. Comme quand on avait parlé de al-qada, le décret d'Allah. Il y a le décret religieux, c'est-à-dire ce qu'Allah nous a révélé comme religion. Donc certains vont le suivre, d'autres ne vont pas le suivre. Et il y a le décret universel, c'est-à-dire le destin. Ça, c'est quelque chose qu'Allah veut et qui se passe. Donc al-idhn, la permission, c'est la même chose. Il y a al-idhnu shar'i, c'est-à-dire la permission religieuse, ce qu'Allah nous a permis dans la religion. Et al-idhnul kawni, c'est-à-dire la permission dans le sens du destin. Allah a permis que cette chose se fasse. Donc quand il a dit, ils ne nuisent que par la permission d'Allah, c'est pas dans le sens où la sorcellerie est permise. C'est dans le sens où Allah a permis que ce mal se produise, pour sa sagesse. وَمَا هُمْ بِضَرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ils apprennent ce qui leur nuit et qui ne leur est pas utile. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Et certes, ils ont su que celui qui l'achète, c'est-à-dire qui apprend la sorcellerie, qui la pratique, n'aura aucune part dans l'au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est mécréant, puisque celui qui n'a aucune part dans l'au-delà, c'est seulement le mécréant. Car le musulman, même s'il a un grain de foi, la plus petite quantité de foi, il a forcément une part de bien, et il rentrera forcément au paradis. Donc quand Allah dit qu'ils n'ont aucune part, c'est-à-dire qu'ils sont mécréants. Et le verset d'après dit وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et s'ils avaient cru et avaient été pieux, la récompense d'Allah est meilleure. Ça prouve encore que ce sont des mécréants. Donc voilà comment, de plusieurs façons, on peut retirer du verset qui parle de Sulayman et qui a innocenté Sulayman alayhi salatu wassalam, que la sorcellerie, la pratique de la sorcellerie, l'apprentissage de la sorcellerie, l'enseignement de la sorcellerie, c'est de la mécréance. Et on en retire aussi que la sorcellerie est réelle et que ce n'est pas simplement psychologique ou imaginaire, mais c'est bien quelque chose de réel, comme l'ont affirmé Ahl-Sunnati wal Jama'a. Et la sorcellerie, pour la parenthèse, donc qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'un être humain, eh bien, rentre en coopération avec les shayatines, avec les démons, pour pouvoir nuire aux autres. Et cette coopération, comment elle va se faire? Elle ne pourra se faire qu'en passant par la mécréance. Donc, il va par exemple insulter Allah ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou piétiner ou insulter le Coran. Donc, il va mécroire. Et également, il va adorer les démons. Et en échange, les démons vont lui rendre des services. Donc, il va utiliser cette sorcellerie, cette coopération. Et ensuite, également, cette sorcellerie, c'est un savoir à part entière. C'est-à-dire que, pour le faire, il faut dire certaines paroles, faire certains actes, etc. Et, wal'iyadhu billah, il y a même des livres qui sont écrits sur la sorcellerie et qui se vendent même, malheureusement, dans les librairies dans le monde musulman. Des livres qui sont écrits pour enseigner aux gens comment pratiquer la sorcellerie. Donc la sorcellerie, donc c'est cette pratique. Donc pourquoi elle est de la mécréance? Justement, c'est parce que la personne ne pourra la pratiquer qu'après avoir mécru. Et qu'après avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala, après s'être prosterné devant les djinns, ou avoir sacrifié des animaux pour eux, etc., etc. Ou alors avoir commis des actes de blasphème, comme par exemple venir prier à la mosquée en état de janaba, exprès, par obéissance aux shayatines, etc., etc. Et également la sorcellerie, celle dont on parle ici, on peut la distinguer en deux sortes, pour encore mieux comprendre. Il y a sihru at-ta'thir ou sihru at-takhyil. C'est-à-dire la sorcellerie qui a un impact, c'est-à-dire celle qui rend malade, celle qui tue, celle qui rend fou,
c'est celle dont Allah a parlé ici quand il a dit par la sorcellerie il sépare un homme de sa femme. Et l'autre c'est sihr al-takhyil, donc qui est réel également, c'est la sorcellerie qui consiste, c'est ce qu'on peut appeler l'illusionnisme. Mais le vrai illusionnisme, pas le fait de faire des tours de passe-passe. Le fait d'ensorceler les yeux des gens au point où ils s'imaginent voir des choses qui n'ont pas de réalité. Comme quand les sorciers de Pharaon ont jeté leurs bâtons et que leurs bâtons, aux yeux des gens, se sont transformés en serpents. Alors qu'en réalité, leurs bâtons, ils n'ont jamais bougé. C'est toujours resté des bâtons de bois. Car la sorcellerie a une limite. La sorcellerie ne peut pas faire des choses que seul Allah peut faire, bien sûr. La sorcellerie, elle ne peut pas changer une chose en une autre. Elle ne peut pas rendre un homme en âne, par exemple. Elle ne peut pas rendre un bâton en bois en serpent. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut faire ces choses-là. Donc si la sorcellerie le fait, c'est aux yeux des gens. Donc ça, par contre, la sorcellerie peut le faire. C'est-à-dire faire imaginer des choses aux gens. C'est pour ça qu'Allah a bien dit فَلَمَّا أَلْقَوْا عِصْرِيَّهُمْ ou alors فَأَلْقَوْا عِصْرِيَّهُمْ. Je ne sais plus le début du verset, mais le verset dit سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Allah a bien dit سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Ils ont ensorcelé les yeux des gens et ils leur ont fait peur et ils sont venus avec une grande sorcellerie. Donc est-ce que leurs bâtons se sont changés en serpents? En réalité non. C'est pour ça que quand Moussa a jeté son bâton et que le sien s'est réellement changé en serpent, ils ont cru. Sinon, il n'y aurait pas eu quelque chose de spécial si les sorciers avaient jeté leur serpent et qu'ils s'étaient transformés réellement avaient jeté leur bâton et que réellement ils s'étaient transformés en serpent. Pourquoi ça les aurait impressionnés que Moussa jette un bâton et qu'il se transforme en serpent? Pourquoi ça les aurait impressionnés? Pourquoi ils se seraient prosternés et qu'ils auraient dit Amanna bi Rabbil Alamin, Rabbi Moussa wa Haroun. Nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa et de Haroun. C'est parce que le bâton de Moussa, Allah l'a réellement changé en serpent. Et eux savaient que eux ne peuvent pas le faire avec la sorcellerie. Donc ils ont su que ça, ce n'est pas la sorcellerie et que Moussa n'était pas un sorcier, mais que réellement c'était un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils se sont prosternés et qu'ils ont cru en Allah azza wa jal et qu'ils se sont convertis. Et un autre verset également, le verset qui dit yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. En parlant de Moussa, yukhayyalu ilayhi, c'est-à-dire ça faisait imaginer à Moussa à cause de leur sorcellerie que les bâtons bougeaient. Annaha tas'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, elle ne bougeait pas. Donc ça, on appelle ça sihru at-takhyil. Et ça, c'est pratiqué même dans le monde arabo-musulman, notamment par exemple chez les confréries soufis. Parce que parfois, on les voit faire des choses, et en fait, c'est que de la sorcellerie, et c'est que dans les yeux des gens. Parce que ces choses qu'ils font, ce ne sont pas des choses qui sont possibles. C'est simplement de l'illusion, parce qu'ils utilisent les shayatins. Donc le verset suivant dit, il dit ensuite وَقَوْلُهُ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. Ensuite il a cité une partie du verset qui dit il croit au jibt et au taghut. Al-jibt, c'est une parole qui est très générale, qui désigne tout ce qui est nul et tout ce qui est vain, tout ce qui est faux. Et at-taghut, ça vient de at-tughyan, la transgression. Donc on avait, je pense, déjà vu la parole d'Ibn al-Qayyim sur at-taghut. Quand il dit at-taghut, ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. Ibn al-Qayyim dit le taghut, c'est toute chose par laquelle l'être humain va dépasser la limite, toute chose qui est suivie ou obéie ou adorée au-delà des limites. Donc une chose qui est suivie de façon absolue en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un taghut. Une chose qui est obéie en dehors d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un taghut. Et une chose qui est adorée en dehors d'Allah, c'est le taghut. Donc Allah nous dit, et ça c'est à propos donc d'une partie des Yahoud, ils croient au jibt et au taghut, et il dit tout de suite qala Omar radiyallahu anhu al-jibtu as-sihru. Donc il a rapporté l'explication de Omar radiyallahu anhu qui a dit al-jibt, c'est la sorcellerie. Donc ce genre d'explication de la part de Omar, est-ce que ça veut dire que al-jibt c'est que la sorcellerie et c'est un synonyme de la sorcellerie? Il faut savoir, pour qu'on comprenne les tafsirat, c'est-à-dire les interprétations des salafs, que les salafs, comme les sahaba et les tabi'in, ils avaient une façon d'expliquer les mots par yani yufassirun
al-kalima bi ba'di afradiha. C'est-à-dire al-jibt par exemple, ça regroupe beaucoup de choses. Donc Omar il donne un exemple de ces choses. Il dit al-jibt c'est la sorcellerie. Ça n'empêche pas que le jibt ce soit aussi par exemple la voyance. Donc ça c'est une façon que les salafs avaient et qu'on retrouve quand on lit les tafsirs, le tafsir d'Ibn Kathir, al-Tabari. On va lire des interprétations, parfois on croit qu'elles sont en contradiction, alors qu'en fait c'est pas une contradiction. C'est comme si par exemple quelqu'un disait, pour vraiment donner un exemple vraiment basique, quelqu'un disait par exemple, il dit à quelqu'un qui ne comprend pas le français, le fruit c'est la pomme. Ça n'empêche pas que les fruits c'est également les bananes, les fraises, etc. Donc pour expliquer un mot, il donne un des membres de cette catégorie. Et l'autre il va expliquer en disant le fruit c'est la fraise. Ça ne veut pas dire que c'est que ça. Donc Omar disait al-jibt c'est al-sihr, c'est-à-dire al-sihr fait partie du jibt. Wa tarout ou shaytan. Et il dit et le tarout c'est le shaytan. Donc ça aussi, al-shaytan n'est qu'un des membres des tawarit. Et les tawarit, il y a plusieurs sortes. Une des sortes c'est al-shaytan, puisque al-shaytan s'est rebellé contre Allah subhanahu wa ta'ala, et également il pousse les gens à désobéir et à associer et à mécroire en Allah azza wa jal. Donc pourquoi cette parole ici? C'est pour montrer que donc la sorcellerie est vaine et que puisqu'elle vient du shaytan, également elle rentre dans tarout. Elle fait partie des pratiques du tarout, la sorcellerie. Wa qala Jabir at-tawaghit kulluha at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alayhim ash-shaytan fi kulli hayyin wahidun. Et Jabir ibn Abdillah disait les tawarit, donc le pluriel de tarout, sont les voyants. Les voyants, il a dit al-kuhan, c'est le pluriel de kahin. Kuhan, c'est-à-dire les devins, les voyants, sur qui le diable descend, c'est-à-dire vers qui les démons viennent. Il leur insuffle des paroles. Fi kulli hayyin wahidun. C'est quoi le hayy ici? Les tribus. Hayy ici, c'est dans le sens de l'qabila. On peut dire al-hayy. Hayyun min al-arab, c'est-à-dire une tribu arabe. Donc il dit, dans chaque tribu, il y en avait un. Donc chaque tribu, dans la Jahiliya, avait son kahin, et c'était un tarout, donc qui prédisait l'avenir, et également qui jugeait entre les gens par leur tradition, etc., c'est-à-dire par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on l'appelait également tarout. Donc ici, il a cité donc ces différentes interprétations pour qu'on comprenne le sens de al-jibt et de al-tarout, et qu'on comprenne que al-sihr c'est une pratique qui est en coopération avec le shaitan, et ça rentre dans al-jibt et al-tarout. Pour Jabir, donc il a dit Jabir huwa ibn Abdillah ibn Amr ibn Hiram radiyallahu anhu. Je pense qu'on l'avait déjà vu. Donc Jabir c'est Jabir ibn Abdillah al-Ansari radiyallahu anhu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Ensuite il a rapporté un hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qui est dans les deux sahih, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam ijtanibu, c'est-à-dire délaissez et écartez-vous. Donc ça exprime l'éloignement, il faut être loin de ces choses-là. Éloignez-vous des 7 mubiqat. Mubiqat, ça vient du verbe awbaqa, qui veut dire ahlaka, c'est-à-dire celles qui te mènent à ta perte, celles qui te font périr. Donc évitez les 7, c'est comme s'il disait évitez les 7 dangereuses, évitez les 7 pratiques qui vous mènent à votre perte. Et ils lui ont dit, quelles sont-elles ô messager d'Allah? Et il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, premièrement bien sûr, ash-shirku billah, le fait d'associer à Allah, et tout de suite après il a dit, as-sihr. Donc le fait qu'il colle as-sihr après ash-shirk, c'est justement puisque, on l'avait dit, as-sihr en fait, finalement est une sorte de shirk, puisqu'il faut faire le shirk pour arriver au sihr. Et le fait de tuer une personne qu'Allah a interdite, sauf de bon droit.
Donc ça, c'est un autre sujet. Et le fait de manger riba, le fait de manger les biens de l'orphelin, le fait de se détourner le jour de la confrontation, c'est-à-dire quand il y a la guerre et que les deux groupes se rencontrent, le fait de déserter. Et le fait d'accuser les femmes mariées insouciantes et croyantes, c'est-à-dire les femmes innocentes. Donc bien sûr, on pourrait expliquer les 7, mais nous, on avance et on se base surtout sur le sujet. Donc on retient surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité as-sihr parmi 7 grands péchés qu'il a cités dans ce hadith. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. Ensuite, il rapporte un hadith de Jundub al-Khayr, marfou'an, c'est-à-dire qui est le rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Haddu sahiri. Hadd ici, c'est dans le sens la peine légale, le châtiment que le gouverneur doit appliquer. Donc le châtiment du sorcier, c'est qu'on le frappe avec l'épée. Il a dit darbuhu bis-sayf. Et on peut le lire aussi darbatun. Qu'est-ce que ça veut dire darba? Yani une fois, on le frappe une fois avec l'épée. C'est dans le sens où, voilà, dans le sens où on lui coupe la tête, il doit mourir. Ce hadith, il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, qui lui-même a dit, ce qui est authentique, c'est que le hadith est mawqouf. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est Jundub qui l'a dit. Ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais une parole de Jundub lui-même. Et Jundub, ce Jundub al-Khayr, al-Azdi, donc dont on va lire après entre guillemets l'identité, la biographie. Jundub radiallahu anhu, l'imam al-Bukhari a rapporté dans Al-Tarikh al-Kabir, dans son livre Al-Tarikh, qui est un livre de biographie, que Jundub un jour était auprès de Al-Walid, Al-Walid qui était un des gouverneurs omeyyades, et Al-Walid avait comme dans sa cour un sorcier qui coupait un homme, qui coupait la tête d'un homme et qui lui remettait. Donc bien sûr ça c'était de l'illusion. Et Jundub était présent et il a dégainé son épée et il l'a tué devant tout le monde. Et il lui a dit In kana sadiqan falyuhyi nafsahu. S'il est véridique, qu'il fasse revivre sa propre personne. Ça c'est Jundub, celui qui a rapporté ce hadith. Donc il l'a dit et il l'a également fait. Donc de Jundub il est rapporté la parole mais également l'acte, radiallahu anhu. Donc Jundub il dit هو جندب ابن كعب ابن عبد الله ابن جزء ابن عامر ابن مالك ابن عامر ابن الدهمان الأزدي الغامدي أبو عبد الله وربما نسب إلى جده وهو جندب الخير وفد مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم قاله الكلبي وقال ابن حبان صحابي وروى ابن السكن عن بريدة مرفوعا قال جندب وما جندب يضرب ضربة فيكون أمة وحده وأخرج البخاري. Donc ensuite il a rapporté ce que je vous ai raconté. Donc il a cité ici l'ascendance de Jundub qu'on appelait Jundub al-Khayr. C'était son surnom, Jundub al-Khayr, qui était un sahabi radiallahu anhu. Et il est rapporté un hadith dont il n'a pas cité ici l'authenticité, qui est rapporté par Ibn Sakan, dans lequel le prophète aurait dit, sallallahu alayhi wa sallam, Jundub, et qui est Jundub? Il frappera une seule fois et sera à lui seul une communauté. C'est-à-dire, il fait référence à l'histoire qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, qui n'est pas dans le Sahih, c'est pas dans le Sahih, c'est dans le Tarikh al-Kabir, où Jundub a tué un sorcier. Et on va voir par la suite que l'imam Ahmed, rahimahullah, par exemple, a ihtajja bihadi al-qissa, ou bihad al-qawl, c'est-à-dire il a accepté ça de Jundub comme étant authentique et il a pris comme argument. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. Et dans Sahih al-Bukhari, donc Bajala ibn Abda rahimahullah a rapporté que Omar ibn al-Khattab avait écrit, c'est-à-dire il avait écrit un ordre à certains de ses umaras, certains de ses gouverneurs, de tuer tout sorcier et toute sorcière. Et à la fin, Bajal a dit, nous avons tué 3 sorcières, après cet ordre de Omar. Mais cette phrase, nous avons tué 3 sorcières, elle n'est pas dans Sahih al-Bukhari. Elle est dans d'autres livres, et le tout est authentique, mais elle n'est pas dans... On peut imaginer comment il l'a ramené ici, qu'elle est dans le Bukhari, mais ça c'est un surplus qu'il y a dans d'autres versions.
Donc qu'est-ce qu'on retire ici? C'est que Omar ibn al-Khattab également, donc voyait que le châtiment du sorcier était la peine de mort. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. Et également, il dit ici, et il est authentique que Hafsa, donc la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Omar, avait ordonné qu'on tue une servante à elle, une de ses servantes, qui lui avait fait de la sorcellerie. Et elle a effectivement été tuée. Donc ça c'est Hafsa. Donc ça fait Jundub, Omar et Hafsa parmi les Sahaba radiallahu anhu. Il dit dans la marge ici que c'est rapporté par Abd al-Razzaq. Donc Abd al-Razzaq, on l'avait dit l'autre fois, Abd al-Razzaq ibn Hammam as-San'ani, un des imams du Yémen, qui est de la génération des Shuyukh de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et c'est également dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. Donc il dit ensuite, le cheikh dit ensuite, وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Il dit, et également c'est rapporté authentiquement de Jundub, donc comme on l'a dit, il fait référence à la fois où Jundub lui-même a tué un sorcier. L'imam Ahmed rahimahullah a dit, ceci a été rapporté de 3 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Ahmed a accepté ces différentes versions et les a pris comme argument. Et le fait que la peine du sorcier, c'est d'être tué, donc c'est l'avis des 4 imams. Quant au fait qu'il soit kafir, c'est l'avis de Abu Hanifa, Malik et Ahmed. Et l'imam al-Shafi'i lui a plutôt détaillé la question. Il a dit, avant, on lui demande d'abord, Sif lana sihrak, décris-nous quelles sont tes pratiques. Si ces pratiques sont de la sorcellerie, sont du shirk et du kufr, alors là il est kafir et il doit être tué. Pourquoi? Est-ce que finalement il y a une contradiction entre ce qu'il a dit et ce que les autres ont dit? En vérité, il n'y a pas de contradiction, mais c'est au cas où on appliquerait le mot sihr sur quelque chose qui n'est pas le sihr dont on parle ici depuis le début du cours. Il dit ensuite, Babu, rahimahullah ta'ala, Babu bayani shay'in min anwa'i sihr. Chapitre sur différentes catégories de sorcellerie. En fait, ici, il va rapporter plusieurs pratiques ou des croyances qu'on peut appeler sihr, mais qui ne sont pas le sihr dont on a parlé dans le chapitre d'avant. Donc vous verrez, quand on va lire, qu'en fait ici, il va rapporter plusieurs catégories de sorcellerie, ou plutôt des choses qu'on appelle sihr, et qui ont des points communs avec la sorcellerie, surtout dans le fait d'être subtil, d'être caché, et aussi dans le fait qu'elle divise et qu'elle cause la division entre les gens, comme la sorcellerie, sans qu'elle soit la sorcellerie qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire le fait de coopérer avec les shayatines et de mécroire, etc. Donc il dit, rahimahullah, قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. Donc il dit, l'imam Ahmed a dit, حدثنا, ça veut dire حدث, c'est-à-dire nous raconter, nous parler. Donc حدثنا Muhammad ibn Ja'far, c'est-à-dire Muhammad ibn Ja'far nous a dit, nous a rapporté. Et Muhammad ibn Ja'far, c'est lui qui était connu pour s'appeler Rundar dans les rapporteurs de hadith. Rundar. Haddathana Aoufun. Donc Aoufun nous a rapporté, selon Hayyan ibn al-Ala, qui a dit Qatan ibn Qabisa nous a rapporté de son père, donc son père qui est Qabisa, qui était un sahabi, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Al-Iyafa, donc les mots je ne vais pas les traduire au début, Al-Iyafa, At-Tarq et At-Tiyara font partie du Gypte. Donc il a cité 3 choses comme faisant partie du Gypte, et ce hadith, avant qu'on l'explique, on signale qu'il est da'if, il n'est pas authentique, comme l'a dit par exemple Cheikh Al-Albani et d'autres. Le hadith il n'est pas authentique, mais le sens, comme on va le voir quand on va l'expliquer, on le retrouve dans des hadiths qui sont authentiques, puisque les pratiques dont on parle ici, elles sont interdites et on en avait déjà parlé. Donc il dit premièrement Al-Iyafa, ça c'est la première, la deuxième At-Tarq et la troisième At-Tiyara. Et tout de suite après il a rapporté
l'explication de Aouf, donc un des rapporteurs du hadith, qui a expliqué ces mots. Et ça, c'est dans le Musnad de l'imam Ahmed. Donc Aouf a dit Al-Iyafatu zajru at-tayr. Donc il a dit Al-Iyafa, c'est le fait de faire peur aux oiseaux, c'est-à-dire pour qu'ils s'envolent. Donc, il prenait des oiseaux, il leur faisait peur, il les faisait s'envoler, et ensuite il regardait leur direction et leur trajectoire. Et selon leur direction et leur trajectoire, eh bien, c'était un signe pour eux, soit de bonheur, soit de malheur. Et ça, ils le faisaient quand ils voulaient entreprendre quelque chose comme un voyage, etc., pour savoir si ça allait bien ou mal se passer. Donc ça, c'est une pratique digne de la mécréance et de la jahiliya, parce que c'est se reposer sur des choses qui n'ont aucune réalité. Et comment on l'appelle aussi cette croyance? At-tiyara, qu'il a cité dans le hadith. La différence, c'est que At-tiyara, c'est plus vaste. Quand on parle de l'Iyafa, c'est spécialement avec les oiseaux. At-tiyara, c'est la superstition de façon générale. Donc il a dit Al-Iyafatu sajru at-tayr, comme on vient de l'expliquer. Wa-tarqu al-khattu yukhattu bil-ard. Et il a dit At-tarq, c'est les traits qu'on fait dans la terre. Donc ça, c'était une façon de pratiquer la voyance chez les Arabes. Et, wallahu a'lam, une des façons qui a été expliquée, c'est que la personne, le devin, celui qui faisait ça, il prenait un bâton dans le sable et il faisait plein de traits dans tous les sens, à toute vitesse. Et à la fin, il effaçait ces traits deux par deux. Il les efface, jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un ou deux. Et s'il en restait deux, il disait que c'était un signe de bonheur, et s'il en restait qu'un, c'était un signe de malheur, ou le contraire, je ne sais plus. Mais c'était une façon de prédire l'avenir qu'ils avaient. Donc c'est en fait, ça revient à la voyance, une sorte de voyance. Et il a dit ensuite, Wal-jibtu, et At-tiyara, il ne l'a pas expliqué, mais At-tiyara, on l'a déjà vu. At-tiyara, qui vient bien sûr du mot At-tayr, qui désigne les oiseaux. At-tiyara, qu'est-ce que c'est? C'est la superstition, le fait de dire que ceci porte malheur, ceci est un bon signe ou un mauvais signe, etc. Et Al-Hassan a dit, à propos de Al-Jibt, il a dit Rannatu shaytan. Al-Hassan, c'est bien sûr ici Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui a dit Al-Jibt, c'est le son du shaytan. Al-Ranna, c'est le son comme une plainte qu'on fait, ou un pleur, le fait de crier quand on pleure ou quand on se plaint. Rannatu shaytan. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, par là? Wallahu a'lam. Cheikh al-Uthaymin, quant à lui, rahimahullah, il dit, c'est dans le sens où Al-Jibt, qui est notamment la voyance, la sorcellerie, vient des insufflations et de la coopération avec Al-Shaytan. Donc c'est le fait que le voyant ou le sorcier entende les suggestions et la voix de Al-Shaytan. C'est pour ça qu'Al-Hassan a dit Al-Jibt, c'est le son, la voix, la plainte du Shaytan. Wallahu a'lam. Ici il dit Al-Hassan huwa ibn Abi al-Hassan al-Basri al-Mashhur wa ismu abihi Yasar al-Ansari mawlahum ثقة فقيه فاضل مات سنة 10 وقد جاوز 90 سنة. Donc Al-Hassan, c'est bien sûr Al-Hassan al-Basri, qui était un des grands imams des Tabi'in, un thiqa qui est mort en 110 à plus de 90 ans. Il dit ensuite, donc à la fin, quand il a fini de citer le hadith, il dit Isnaduhu jayyid, sa chaîne de transmission est jayyid, mais comme on l'a vu, donc les savants du hadith disent que c'est un hadith da'if. Il dit, et Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Hibban ont rapporté al-musnad de ce hadith. Yani, indahum al-musnadu minhu. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Comment ils l'ont mis? Vous avez quelqu'un là en français? Non. Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Justement, c'est là le problème. Le mot musnad, il a plein de significations. Ils ont dit quoi, vous, en français, là? C'est tout. Non, c'est pas ça du tout. En fait, c'est-à-dire que Abu Daoud, An-Nasa'i, ça c'est pas important. C'est-à-dire c'est pas dans notre sujet du tawhid, mais c'est juste pour que, puisqu'on étudie le livre, on sait ce qui est écrit, c'est tout. C'est-à-dire qu'Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Hibban, ils ont rapporté ce hadith dans leur livre, mais ils n'ont pas cité l'explication de Aouf et de Al-Hassan al-Basri. Ils ont cité que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qu'il appelle al-musnad, dans le sens de al-marfou'. Donc une des façons d'employer le mot musnad, c'est de dire ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord?
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح. Donc ici un autre hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui saisit une branche des étoiles aura saisi une branche de la sorcellerie. Zad ma zad, c'est-à-dire plus il en prend et plus il en prend dans la sorcellerie. Qu'est-ce que veut dire saisir une branche de la sorcellerie? C'est des étoiles, c'est-à-dire ilmun nujum, la science entre guillemets des étoiles. Et que veut dire saisir une branche? C'est-à-dire apprendre et aussi pratiquer la science des étoiles. Quelle science des étoiles est visée ici? L'astrologie, pas l'astrologie dans le sens de connaître les étoiles, de connaître par exemple leur trajectoire, etc., leur distance, pas dans ce sens-là, mais tanjim, c'est-à-dire la science des étoiles qui est haram, qui est interdite, et qui est digne de la mécréance et de la jahiliya, qui est le fait de connaître les noms des étoiles et leur trajectoire, et d'utiliser ça comme une preuve, comme un argument qui va nous indiquer ce qui se passe dans l'avenir. Donc c'est ce qu'on connaît maintenant avec l'astrologie, l'horoscope, etc. De dire par exemple quand l'étoile va passer dans tel passage, etc., de telle constellation, etc., etc., eh bien il va se passer tel ou tel événement, ce sera un signe de bonheur ou un signe de malheur, etc. Donc c'est le fait de prédire l'avenir, mais en se basant sur les trajectoires des étoiles, sur la trajectoire des étoiles. Donc le prophète a appelé ça sihr. Pourtant, on a expliqué ce que c'était qu'as-sihr. Et on voit bien qu'il n'y a pas de rapport. As-sihr, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mécroire et de coopérer avec les shayatines pour pratiquer certaines choses et notamment nuire aux gens. Alors que là, c'est interpréter le mouvement des étoiles pour en prédire l'avenir. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ça avec as-sihr? Eh bien, c'est dans le sens où également c'est une mécréance et une tromperie. C'est une tromperie et une mécréance également. C'est dans ce sens-là qu'il l'a fait rejoindre la sorcellerie. Dans le sens où tout ça, c'est du domaine des pratiques de la mécréance et des pratiques dans lesquelles il y a, c'est-à-dire du talbis, du mensonge, de la tromperie, etc., comme la sorcellerie. Et il dit zada ma zad. Plus il en fait, et plus il aura pénétré la sorcellerie, et plus il pratiquera as-sihr. Donc il dit que c'est rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique, et Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit que c'est un hadith authentique. Donc ça, bien sûr, c'est la science des étoiles dans le mauvais sens, ce qui n'empêche pas qu'il est permis de connaître le nom des étoiles, leur trajectoire, etc. Non pas pour prédire l'avenir, mais pour, par exemple, se repérer, etc. Se repérer dans le désert, connaître le sens de la qibla, ou pour le calendrier, etc. etc. وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. Donc ici il a rapporté un hadith de l'imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Donc il dit ici à propos de An-Nasa'i huwa al-imam al-hafiz Ahmed ibn Shu'aib. Donc on essaye de retenir au moins que si on y arrive que l'imam An-Nasa'i s'appelait Ahmed ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahrin ibn Dinar Abu Abdirrahman. Donc sa kunya c'était Abu Abdirrahman Sahibu Sunan al-Kubra wal-Mujtaba wa ghayrihima. Donc il est l'auteur de 2 livres de hadith notamment qui sont connus, As-Sunan al-Kubra, et le plus souvent quand on dit Sunan al-Nasa'i qu'on met dans les 6 livres, c'est l'autre qui s'appelle Al-Mujtaba, c'est-à-dire ce qui a été sélectionné du livre As-Sunan al-Kubra. Donc il a écrit As-Sunan al-Kubra et ensuite de ce livre il a sélectionné un nombre de hadiths plus restreint qui est quand même de plus de 5000 hadiths. Et c'est ce livre qu'on met dans les 6 livres principaux. Et il dit ensuite وَرَوَى عَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ مُثَنَّى وَابْنِ بَشَّارٍ وَقُتَيْبَةَ وَخَلْقٍ لَا يُحْصَانٍ. Donc il cite certains de ces shuyukh et il dit il a rapporté d'un nombre de shuyukh qu'on ne peut même pas compter. وَكَانَ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْعِلْمِ بِعِلَلِ الْحَدِيثِ. Il était au summum
dans la connaissance des ilal des hadiths. C'est quoi les ilal? Pluriel de illa, c'est-à-dire les défauts qu'on trouve dans notamment les chaînes de transmission des hadiths qui font que les hadiths ne sont pas authentiques. مات بفلسطين سنة 300 وله 88 سنة. Il est mort en Palestine alors que il était surtout connu pour être un imam dans quelle région? En Égypte. Il est mort en 303 en Palestine à l'âge de 88 ans. Rahimahullah ta'ala. Donc le hadith qu'il a rapporté, et avant qu'on l'explique encore une fois, on signale que ce hadith-là n'est pas authentique. Le hadith qu'il a cité ici n'est pas authentique, il fait partie des hadiths de Sunan al-Nasa'i qui ne sont pas authentiques, sachant que Sunan al-Nasa'i, la grande majorité de ces hadiths sont, à votre avis, sont authentiques. Sunan al-Nasa'i, c'est le livre le plus authentique dans les 6 après Al-Bukhari et Muslim. Donc le hadith dit, celui qui fait un nœud et qui souffle dedans aura pratiqué la sorcellerie. Et celui qui fait la sorcellerie aura associé. Et celui qui s'accroche à quelque chose lui sera laissé. C'est-à-dire il sera laissé à cette chose. Donc qu'est-ce qu'il dit le hadith? Celui qui fait un nœud et qui souffle dedans aura pratiqué la sorcellerie. Donc certes on voit que le hadith il n'est pas authentique, mais est-ce que le sens il est vrai? Bien sûr, puisque c'est une des façons de pratiquer la sorcellerie qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Contre le mal de celle qui souffle dans les nœuds. Nafth, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de souffler avec aussi de la salive. Donc en fait c'est plutôt poustillonner. Donc les sorciers et les sorcières, ils pratiquent la sorcellerie, ils disent leurs incantations qui sont destinées aux shayatin, et ensuite parmi leurs pratiques il y a le fait de faire des nœuds. Et après avoir dit leurs incantations, de souffler et de poustillonner sur ces nœuds, comme pour sceller la sorcellerie. Donc il dit, celui qui fait ça aura pratiqué la sorcellerie, et celui qui a pratiqué la sorcellerie aura associé à Allah. Donc même si le hadith n'est pas authentique, comme on l'a vu, son sens il est vrai. Par contre, la fin du hadith, elle est authentique puisqu'on la retrouve dans d'autres hadiths. Et celui qui s'accroche à quelque chose sera laissé à cette chose. Et ça c'est vrai aussi pour la sorcellerie. Celui qui rend son cœur dépendant d'un sorcier ou des shayatines, etc., eh bien Allah Azza wa Jal va le laisser avec ses sorciers et ses shayatines. Et il le délaissera, il n'aura plus l'aide d'Allah, et la fin de son affaire, ça sera la perte, comme c'est le cas pour tous les sorciers. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. Donc là c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, où Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous informerai-je sur al-adhu? Al-adhu, certains l'ont lu al-'idha, mais ici c'est al-adhu. Et il a dit, en fait al-adhu c'est un mot également qui est global, et certains savants l'interprètent comme étant la sorcellerie. C'est pour ça qu'il a mis le hadith ici, le cheikh, avant qu'on lise la suite du hadith, parce qu'on pourrait se demander pourquoi ce hadith dans ce chapitre. Donc al-adhu à la base veut dire le mensonge, la calomnie, et veut dire également as-sihru, la sorcellerie. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait: voulez-vous que je vous informe sur ce qu'est la sorcellerie? C'est pour ça que le hadith a été mis ici, comprenez bien. Et tout de suite après il a dit, c'est an-namima al-qalatu bayna an-nas. An-namima, qui vient du verbe knamma, qui est le fait d'entendre des propos tenus par des gens et d'aller les répéter à d'autres. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam an-namima, et tout de suite après il l'a expliqué en disant al-qalatu bayna an-nas, c'est-à-dire les paroles entre les gens. Que veut dire ce hadith? Le hadith nous dit: vous informerai-je sur al-adhu, qui est un des synonymes de la sorcellerie, ou qui englobe la sorcellerie. Et il nous dit, c'est an-namima, le fait de colporter les paroles des gens les uns contre les autres. Quel rapport entre ça et la sorcellerie? Voilà. Comme Allah dit dans le Coran à propos de la sorcellerie, par la sorcellerie, il sépare un homme de sa femme. Or, avec un namima, eh bien tu sépares les amis, tu sépares les voisins, etc. Puisque tu écoutes quelqu'un parler sur l'un,
ou critiquer un tel, insulter un tel, et tu vas le répéter à l'autre, ce qui va créer un conflit, et le fait qu'ils vont plus parler, ils vont se détourner l'un de l'autre, etc. Donc la conséquence, elle est la même qu'une des conséquences de la sorcellerie. En fait, ici dans le hadith, et c'est ça le cheikh quand il a dit certaines catégories de sorcellerie, c'est pas dans le sens où ça c'est de la sorcellerie. La namima, c'est pas de la sorcellerie. Dans le sens où il associe avec un shaitan, il travaille avec, etc. Mais dans le sens où c'est semblable à la sorcellerie dans certaines de ses conséquences. C'est ça qu'il a voulu dire ici. Donc le chapitre, en fait, il désigne des actes ou des paroles qui font partie du sihr, ou alors qui sont appelées sorcellerie parce qu'elles ont un point commun avec la sorcellerie, sans pour autant qu'elles soient réellement de la sorcellerie. Et le prophète a dit également dans Sahih Muslim, La yadkhulu jannata qattatun. Qattat, c'est nammam, c'est la même chose. C'est-à-dire celui qui fait namima n'entrera pas au paradis. Ça fait partie des grands péchés. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. Ensuite il dit, donc tous les deux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, ont rapporté d'Ibn Omar radiallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans l'éloquence il y a de la sorcellerie. Inna min al-bayani la sihra. Min al-bayan, yani ba'd al-bayan, c'est-à-dire une partie de l'éloquence et de la sorcellerie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois l'éloquence, donc qu'on appelle al-bayan, le fait de bien parler, peut avoir le même effet que la sorcellerie. Car la sorcellerie peut détourner, faire croire aux gens qu'ils ont vu quelque chose qui n'a pas eu lieu, peut détourner leur esprit, les rendre fous, etc. Or, quelqu'un d'éloquent, il peut faire ça aussi avec la raison des gens. Donc c'est pas dans le sens où l'éloquence c'est de la sorcellerie, mais c'est une comparaison entre l'éloquence et la sorcellerie. Dans le sens où, comme la sorcellerie, eh bien l'éloquence peut faire tourner la tête et l'esprit des gens, et leur faire suivre et croire quelque chose qui, s'il ne leur avait pas été dit de cette façon, ils ne l'auraient pas suivi. Inna min al-bayani la sihra. Donc également, là on peut poser la question, comme Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah l'a souligné dans l'explication, est-ce que ça c'est une louange, une éloge ou un blâme pour al-bayan, pour l'éloquence? Ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? Le cheikh dit en fait c'est ni l'un ni l'autre. Ça dépend pourquoi l'éloquence est employée. L'éloquence est comme la sorcellerie, c'est-à-dire elle est convaincante, et donc si elle est pratiquée dans le bien, pour la da'wa, pour la cause d'Allah, eh bien c'est un bien par lequel on va amener les gens à la cause d'Allah Azza wa Jal. Par contre, si elle est utilisée pour la mécréance, les shubuhat, les innovations, alors ça sera un mal. Et ça sera un mal par lequel justement les gens de l'innovation et les gens du kufr peuvent multiplier leurs adeptes, leurs disciples, et détourner les gens de la voie droite. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah a rapporté une histoire sur Omar ibn Abdel Aziz. Donc l'histoire, est-ce qu'elle est authentique ou pas, Allahu a'lam, mais elle nous donne un sens à ce hadith, elle nous aide à comprendre. C'est qu'un homme est venu demander quelque chose à Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire, comme Omar était un gouverneur, il est venu wa alayka salam, lui faire une demande, comme toute personne peut faire avec le calife ou avec un gouverneur, etc. Et l'homme a tellement bien parlé pour exprimer sa demande, c'est-à-dire qu'il avait préparé ses mots pour convaincre Omar, que Omar lui a dit « Wallahi, innahu sihrul halal ». Il lui a dit « C'est ça le sihr qui est halal, c'est ce que tu viens de faire ». C'est-à-dire de si bien parler et d'être si éloquent, mais pour une bonne cause, en l'occurrence pour demander quelque chose qui est ton droit. Wallahu a'lam. Le chapitre suivant, le cheikh dit, rahimahullah, Babu ma ja'a fil kuhani wa nahwihim. Chapitre sur ce qui a été rapporté à propos des kuhan, c'est-à-dire des voyants, des devins, et leurs semblables. Nahwihim, c'est-à-dire les autres voyants, car le mot voyant et le mot devin a plusieurs, il y a plusieurs mots qu'on peut employer pour ça en arabe, comme al-kahin, al-arraf, al-munajjim, s'il le fait avec les étoiles, etc. Pour montrer que la voyance, donc ce chapitre a pour but de montrer que la pratique de la voyance contredit le tawhid. Pourquoi? Parce que la connaissance de l'invisible, et notamment donc de l'avenir, fait partie des qualités exclusives d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ma'rifatul ghaib, ilmul ghaib, la connaissance du ghaib, de l'invisible, et notamment donc de l'avenir, fait partie de sifat al-rububiyyah, des qualités de la souveraineté d'Allah Azza wa Jal, qui lui sont exclusives. Et ça c'est quelque chose qui est clairement expliqué et dit dans le Coran, et qui est connu de façon essentielle dans la religion, que personne ne peut renier. Et celui qui renie ça est un mécréant, sans aucune divergence entre les savants. Celui qui vient croire ou dire que quelqu'un d'autre qu'Allah peut connaître l'avenir ou connaître l'invisible, ou qui vient le prétendre pour lui-même, eh bien celui-là est un kafir. Et Ibn al-Qayyim a même cité celui qui prédit l'avenir parmi les 5 têtes des tawarit, c'est-à-dire les principaux tawarit. Donc ici il rapporte, il dit, rahimahullah, rawa muslimun fi sahihi an ba'di azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. Donc il commence par ce hadith de l'imam Muslim rahimahullah, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va voir un arraf. Donc arraf c'est synonyme de kahin, c'est-à-dire un devin ou un voyant. Celui qui va voir un voyant et qui lui pose une question, qui lui demande sur quelque chose, fasa'alahu an shay'in, il lui demande sur quelque chose et qu'il le croit dans ce qu'il dit, sa prière, sa salat ne lui sera pas acceptée pendant 40 jours. Avant d'expliquer le hadith, la première chose à dire c'est que la phrase fasaddaqahu bima yaqul n'est pas dans Sahih Muslim. Elle est dans la version de l'imam Ahmed rahimahullah. Donc ça c'est important pour comprendre le hadith. Donc il faut enlever la phrase fasaddaqahu bima yaqul, qui veut dire et qu'il le croit dans ce qu'il dit. En fait le hadith c'est seulement celui qui va voir un devin et qui lui pose une question, sa salat ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Donc ici bien sûr qu'est-ce que ça montre? C'est le fait que d'aller voir un voyant, ça fait partie des grands péchés, au point où ça empêche que la salat de la personne soit acceptée pendant 40 jours. Et est-ce que ça veut dire que la personne a le droit d'abandonner la salat? Non. Parce que dans tout devoir religieux, il faut voir que, bien sûr, le pratiquer, ça nous amène une récompense, mais également, le délaisser fait mériter un châtiment. Donc, il sait qu'il n'aura pas de récompense pour cette salat, mais s'il la délaisse, il aurait en plus un châtiment, donc il doit la faire. Et on pourrait même dire, de toute façon, il doit la faire pour rester musulman, pour ne pas abandonner la salat. Mais il l'a fait, mais il n'en aura aucune récompense pendant 40 jours. Il l'a fait seulement pour accomplir son devoir et éviter le châtiment d'Allah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. Donc il a ramené 3 fois le même hadith. Le premier rapporté par Abu Daoud selon Abu Huraira, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va voir un kahin, c'est-à-dire un devin, et qui le croit dans ce qu'il dit, aura mécru à ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là c'est pas le même jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence, c'est qu'ici il le croit. Donc dans le premier hadith, il va juste le voir et il lui pose une question. Par exemple, par curiosité, etc. Celui-là, le simple fait qu'il pose la question, lui vaudra que sa prière ne sera plus acceptée. Par contre, s'il le croit, quand il l'informe sur l'invisible, sur l'avenir par exemple, là il aura mécru. Est-ce que c'est la petite ou la mécréance majeure? S'il le croit dans le fait qu'il informe de l'invisible, alors il l'aura mis à l'égal d'Allah, dans la connaissance de l'invisible, et il sortira de l'islam. Donc il aura mécru à ce qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il aura mécru au Coran et à la Sunna, puisque dans le Coran et la Sunna, il est clairement dit qu'Allah seul connaît Al-Ghaib. Donc c'est comme ça qu'on allie les 2 hadiths. Donc ça c'est rapporté par Abu Daoud, et les 4, c'est-à-dire Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Hakim, ont rapporté d'Abu Huraira ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui va voir un arraf ou un kahin. Donc en français on ne va pas
faire de différence, c'est la même chose. Celui qui va avoir un devin ou un devin. Ou alors on pourrait dire un devin ou un voyant. Et qui le croit dans ce qu'il dit, aura mécru à ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ensuite, et Abu Ya'la a rapporté cela d'Ibn Mas'ud, mawqoufan. Ça veut dire quoi mawqoufan? Comme parole d'Ibn Mas'ud. Abu Ya'la l'a rapporté, mais d'Ibn Mas'ud, pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'Ibn Mas'ud également a dit ça. Il l'a rapporté de lui-même. Mais est-ce qu'Ibn Mas'ud peut savoir ça de lui-même? Non, s'il dit ça, c'est que forcément il le tient. Ce genre de choses, il ne peut que le tenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il met donc, comme à notre habitude, je regarde s'il met la biographie d'Al-Hakim, mais il ne l'a pas mise. Par contre, il a mis Abu Ya'la. Donc il dit Abu Ya'la huwa al-imam al-hafiz muhaddith al-jazira Ahmad ibn Ali ibn al-Muthanna al-Tamimi al-Mawsili صاحب التصانيف كالمسند وغيره روى عن يحيى بن معين وخلق مات سنة 7 و300. Donc il dit Abu Ya'la, c'est l'imam Abu Ya'la al-Mawsili, donc de la ville de Mawsil en Irak, al-Tamimi, de la tribu de Banu Tamim, qui a beaucoup de livres de hadith, comme notamment Al-Musnad, Musnad Abi Ya'la. Il a rapporté notamment de Yahya ibn Ma'in, et il est mort en 307. Donc il était à peu près de la génération de l'imam Al-Nasa'i, rahimahullah. Donc on a compris pour les deux hadiths. L'un des deux hadiths nous parle d'aller voir simplement le voyant, et l'autre nous parle de le croire. Et le jugement n'est pas le même. وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. Ensuite, il a rapporté un autre hadith, rapporté par Imran ibn Hussein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Ne fais pas partie de nous, man tatayyara ». Donc c'est quoi man tatayyara? Maintenant on connaît, celui qui croit à la superstition. « Aw tutayyara lah » ou celui pour qui on a fait « at-tatayyur ». C'est-à-dire celui qui le fait. C'est-à-dire par exemple celui qui prend les oiseaux et qui les fait voler, ou celui pour qui on le fait. Il vient voir la personne qui fait cette pratique et il lui dit par exemple fais voler tes oiseaux pour me dire un peu si mon entreprise elle sera bonne ou pas. Ou celui qui pratique la voyance ou celui pour qui on pratique la voyance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il ne fait pas partie de nous. Donc cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam on la retrouve dans d'autres hadiths. Parfois elle peut vouloir désigner la mécréance majeure et parfois elle peut vouloir désigner un grand péché, une mécréance mineure. Donc dans le cas ici, at-tatayyur, on en a déjà parlé. Quand est-ce que ça sera de la mécréance majeure ou mineure? Par contre, at-takahhun, donc le fait de faire la voyance, ça c'est la mécréance majeure. Et celui pour qui on l'a fait, s'il croit que la personne connaît l'invisible en dehors d'Allah, également ça sera de la mécréance majeure. Aw sahara, aw suhira lah, ou celui qui fait la sorcellerie, ou celui pour qui on l'a fait. Donc celui qui l'a fait, on a déjà vu son jugement. Par contre, celui pour qui on l'a fait, ça dépend. S'il connaît la réalité de la sorcellerie et qu'il en est satisfait, alors il sera mécréant comme celui qui fait la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il aura agréé lui-même la mécréance. Et la suite du hadith nous dit, et celui qui va voir un devin et qui le croit dans ce qu'il dit, aura mécru à ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme les hadiths précédents, il dit rapporté par Al-Bazzar, avec une chaîne de transmission qui est jayyid, qui est bonne. Et il dit Al-Bazzar huwa al-imam al-hafiz al-mashhur. Donc Al-Bazzar c'est un imam bien connu, un des huffaz, Abu Bakr Ahmed ibn Amr ibn Abd al-Khaliq al-Basri, صاحب المسند الكبير, سماه البحر الزاخر. Donc Al-Bazzar c'est un des auteurs des Masanid. Donc lui il a un musnad qui lui est bien connu, Musnad Al-Bazzar, qu'il a appelé Al-Bahr al-Zakhir. Mais à notre époque, son musnad il n'est pas complet. C'est-à-dire on ne l'a pas complètement. صدوق روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق أصله من البصرة ومات في الرملة سنة 92 و200. Donc il est mort
il était de la ville d'Al-Basra et il est mort en Palestine à Ramla en 292. Et il dit ensuite, et l'imam al-Tabarani l'a rapporté dans Al-Awsat. Al-Awsat, c'est un des trois livres bien connus de l'imam al-Tabarani dans le hadith, avec une bonne chaîne de transmission, mais rapporté selon Ibn Abbas. Donc le hadith, Cheikh Abdel Qadir al-Arnaout, rahimahullah, dans ses annotations sur Kitab Tawhid, il dit que c'est un hadith authentique, puisqu'il a beaucoup de shawahid, c'est-à-dire de chaînes de transmission qui le renforcent. Qala al-Baghawi, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah dit maintenant Qala al-Baghawi. Donc ça fait partie, c'est un des passages où l'imam cite des paroles de ulama après les versets et les hadiths. Al-Baghawi, avant qu'on lise sa parole, qui est-il? Donc il dit ici Al-Baghawi huwa al-imam al-hujjah mansub ila Bagh madinatin bayna haratin wa Maru. Donc Al-Baghawi, c'est un des grands imams de l'islam qui venait de Bagh, qui est une ville qui était donc vers l'ancien empire perse, c'est-à-dire vers Maru qui, si je ne me trompe pas, c'est soit en Irak ou soit dans l'actuel Iran. ويقال له أيضا بغشور واسمه الحسين بن مسعود محي الدين الفراء الشافعي. Donc le nom de Al-Baghawi c'était Al-Husayn ibn Mas'ud Al-Shafi'i, donc il était du madhab de l'imam Al-Shafi'i, عالم خراسان, le savant de la région de Khurasan, وصاحب التصانيف كالتهذيب وشرح السنة والمصابيح والتفسير. Donc il est l'auteur de beaucoup de livres comme At-Tahdhib ou alors Sharh al-Sunnah. Sharh al-Sunnah, c'est une compilation de hadiths au nombre d'à peu près 5000 hadiths qu'il rapporte avec l'isnad entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était du 4e siècle de l'islam, mais malgré tout il a réussi à rapporter les hadiths avec l'isnad entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son livre Sharh al-Sunnah, donc c'est un livre de référence, c'est un livre dont le classement ressemble à celui de l'imam al-Bukhari, mais l'imam al-Baghawi y a rajouté beaucoup de commentaires de sa part, notamment sur l'explication des mots. Il a également At-Tafsir, c'est un des tafsirs à la tariqat al-Athariya, al-Salafiyya, c'est-à-dire c'est un des tafsirs connus chez Ahl Sunnah wal Jama'a, avec Tafsir al-Tabari et Tafsir Ibn Kathir. Ce sont les trois grandes références dans le tafsir à la tariqat Ahl Sunnah. Donc Tafsir al-Tabari c'est le premier et Tafsir Ibn Kathir c'est le dernier, et entre les deux il y a Tafsir al-Baghawi. Et il a également Al-Masabih. Al-Masabih, c'est un livre de hadith. Donc je vais vous écourter un peu sa biographie. Il dit qu'il est mort en 516, rahimahullah ta'ala. Donc il dit قال البغوي رحمه الله العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. Donc Al-Baghawi a dit Al-Arraf. En fait ici il rapporte la parole d'Al-Baghawi pour expliquer les mots Al-Arraf et Al-Kahin. Donc il dit Al-Arraf, c'est celui qui prétend connaître les choses avec des muqaddimat, c'est-à-dire avec des pratiques, des paroles ou des signes, etc., sur des preuves entre guillemets pour lui sur lesquelles il va se baser, et qu'il l'utilise pour indiquer où se trouve une chose qui a été volée ou une chose qui a été perdue, et il dit etc. Donc Al-Arraf, c'est celui que les gens vont voir pour dire par exemple j'ai perdu une chose, dis-moi où elle est, on m'a volé quelque chose, dis-moi qui est le voleur. Et lui il va utiliser des muqaddimat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va utiliser des choses, mais en vérité ces choses ne sont qu'un prétexte. Par exemple, qu'est-ce qu'on connaît? Chez nous par exemple, qu'est-ce qu'on connaît? Les boules de cristal, les lignes de la main. Et chaque pays et chaque période, ils ont leurs pratiques. On l'a vu tout à l'heure, chez les Arabes, ils pratiquaient avec les étoiles, avec les traits dans le sable, etc. Mais en fait, tout ça, ce sont que des prétextes. En réalité, ils travaillent avec les shayatin. Et il est dit que c'est lui le kahin, c'est-à-dire que l'Arraf et le kahin sont deux synonymes. Et il dit ensuite, et le kahin, c'est celui qui indique les choses invisibles et qui indique sur l'avenir, les choses invisibles de l'avenir, donc celui qui prédit l'avenir. Et il a été dit, c'est celui qui prétend informer de ce qu'il y a dans le cœur. Donc tout ça, ça nous revient finalement à la même conclusion, c'est que le kahin et l'arraf, c'est ceux qui prétendent
connaître l'invisible, connaître les choses que seul Allah Azza wa Jal peut connaître. Donc c'est le synonyme en français de voyant ou devin. Il dit ensuite, قال أبو العباس ابن تيمية, donc il cite une parole de Cheikh al-Islam, donc Abu al-Abbas, c'était sa kunya Ibn Taymiyyah, sachant que l'imam Ibn Taymiyyah ne s'est jamais marié, rahimahullah ta'ala. Donc Abu al-Abbas, c'était simplement sa kunya, mais il n'a jamais eu d'enfant, il ne s'est jamais marié, rahimahullah ta'ala. Pourquoi? Allahu a'lam. Mais on sait, quand on lit sa vie, on a du mal à imaginer comment il aurait pu se marier de toute façon, puisqu'il était trop dans le djihad à la fois, le djihad par la science, mais aussi le djihad par les armes, contre les Tatars, etc. Donc il a dit, rahimahullah, Al-Arraf ismun lil-kahini wal-munajjimi wal-rammali wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifati al-umuri bihadhihi at-turuq. Tout simplement, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit Al-Arraf, c'est un nom qui désigne le kahin, donc le voyant, Al-Munajjim, l'astrologue, Ar-Rammal, celui qui fait les traits dans le sable, et leurs semblables. Donc qu'est-ce qu'elle dit en fait cette parole d'Ibn Taymiyyah? C'est que tout ça c'est semblable. Al-Arraf, Al-Kahin, c'est la même chose. Al-Arraf, ça englobe tous les genres de voyance, et qui prétend connaître les choses avec ses procédés. Donc on répète encore une fois que les voyants, ils ont différents procédés, mais ces procédés, ce sont que des prétextes, pour attirer l'attention surtout de la personne qui est devant eux. Donc ils prétendent lire par exemple dans les signes de la main, ou ils prétendent lire par exemple dans les lettres, ou dans une boule de cristal, ou alors ils prétendent avoir des flashs, ça maintenant c'est à notre époque, etc. Tout ça c'est que des prétextes, parce qu'il faut bien qu'il explique aux gens comment il prédit les choses, ou il indique les choses, mais la réalité c'est que, soit tout simplement il ment, et il joue notamment sur la psychologie de la personne, ou alors, eh bien, il utilise et il se sert des shayatin. Et en cela, il est semblable aux sorciers. Il dit ensuite, قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. Et pour finir, il a rapporté une parole de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma à propos des gens qui écrivent Abajad et qui regardent les étoiles. Abajad, en fait c'est l'alphabet, mais d'une certaine façon. Donc le cheikh ici dans la ligne, il l'a cité, c'est d'écrire les lettres en écrivant Abjad. Donc ça commence par Alif, Ba, Jim, Dal, mais on les met en un seul morceau. Abjad. Ensuite, Huz. Donc le Ha, le Waw et le Zayn ensemble. Hati ou Hatti. Donc Ha, Ta, Ya. Kalmun. Donc Kaf, Lam, Mim, Nun. Sa'fas. Sin, Ain, Fa, Sad. Et jusqu'à la fin de l'alphabet. Donc c'est pas l'ordre alphabétique qu'on a l'habitude de connaître. En fait, tout simplement, c'est un ordre alphabétique, mais avec en mettant les lettres ensemble, comme par mot de 3-4 lettres. Donc cet alphabet, on peut l'utiliser, et en fait, il sert à désigner des valeurs. C'est-à-dire que les premières lettres, il leur donne une valeur, arrive à une certaine lettre, donc des unités, celle-là elle vaut 1, celle-là elle vaut 2, celle-là elle vaut 3, etc. Et arrive à une certaine lettre, ça commence les dizaines, celle-là elle vaut 10, celle-là elle vaut 20. Donc parfois pour désigner une date par exemple, eh bien, au lieu de dire les chiffres, on dit les lettres. Et ça c'est quelque chose qui en pourrait parler, même par les ulama et les écrivains. Et c'est pas, si c'est utilisé dans ce sens, c'est pas interdit. Et souvent les savants, dans leur poésie, quand ils veulent désigner une date, par exemple la date à laquelle ils ont fait la poésie, ils disent par exemple je l'ai écrit dans tel, et ils disent au lieu de dire une date, ils disent un mot. Et en fait ce mot, pour celui qui connaît Abajad et qui sait comment s'en servir, il en sort une date. Comme Cheikh al-Uthaymin dans son charh, il explique que son cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il a cité une date qui était dans les années 1300 et quelques, en disant, dans son poème, il dit cette chose est arrivée, je ne sais plus de quoi il parlait, dans Irfir Lana. Irfir Lana qui veut dire pardonne-nous. Mais en fait, Irfir Lana, quand on la comprend avec Abajad, ça veut dire 1300 et quelques. Donc si c'est dans ce sens, il n'y a pas de mal. Mais les gens l'utilisent également pour pratiquer la voyance. Et avec également l'astrologie. Donc Ibn Abbas disait, ceux qui lisent Abajad et qui regardent dans les étoiles, c'est-à-dire qui s'en servent pour pratiquer la voyance et qui se servent de la connaissance des étoiles pour prédire l'avenir, il dit, je pense,
Il dit je ne pense pas que celui qui fait ça aura une part auprès d'Allah. Ma'ara c'est dans le sens ma'a'taqid ou ma'a'lam, que celui qui fait ça aura une part auprès d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le takfir ici. Ils voient leur takfir, ils voient que ce sont des mécréants. Donc ça c'est valable pour Abajad et pour les étoiles, mais de toute façon c'est vrai pour toutes les pratiques. Donc on peut voir que ce soit par exemple certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou certaines paroles des salafs, elles parlent de certaines pratiques. Mais ils parlaient des pratiques qui étaient pratiquées dans leur société. Mais c'est valable de façon générale. Quelle que soit la pratique par laquelle la personne croit ou prétend plutôt connaître l'invisible ou l'avenir, eh bien ça sera de la mécréance, quelle que soit la pratique. Donc quand il dit ici la ara, dans le sens la a'taqid ou la a'lam, c'est quoi le masdar? Ar-ra'yu. Donc le verbe ra'a, il peut vouloir dire voir en rêve. Et là on va dire ra'a ru'ya. Il peut vouloir dire voir par l'œil. Et là on dit ra'a ru'yatan. Ru'yatun, c'est-à-dire une vision avec l'œil. Et ru'ya, c'est une vision nocturne dans les rêves. Et ra'a ra'yan, il voit dans le sens il pense, il sait. Et le masdar, c'est pas ru'yatan, c'est ra'yan. C'est pour ça qu'on dit ar-ray, dans le sens l'avis, l'opinion. On va s'arrêter là pour Kitab Tawhid. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.